إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, un livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah et une explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait entamé le chapitre Babu qawlillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Le chapitre de la parole d'Allah Azza wa Jal, ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit, et Abu al-Abbas dit, Abu al-Abbas qui est la kunya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Abu al-Abbas dit, après avoir cité le hadith de Zayd ibn Khalid, dans lequel il y est fait référence la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Le matin, certains de mes serviteurs ont cru, d'autres ont mécru. Al-Hadith. Et ce hadith a été cité dans le livre de Kitab al-Tawhid par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, après avoir cité ce hadith, a dit, et ceci est souvent cité dans le Coran et la Sunnah, où Allah subhanahu wa ta'ala fait des reproches à ceux qui associent ses bienfaits subhanahu wa ta'ala à autre que lui, et à ceux qui lui associent autre que lui subhanahu wa ta'ala. Et certains salafs ont dit, comme leur parole, le vent était bon et le capitaine du bateau était habile. Et d'autres paroles qui sont prononcées par beaucoup de gens. قال شيخ الفوزان التراجم أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله وقد تقدم أي في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الملاح قائد السفينة. السلف هم المتقدمون من علماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. Abu al-Abbas, qui est donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Ahmed ibn Taymiyyah rahimahullah. Et quand l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit que ce hadith, le hadith de Zayd ibn Khalid, a été cité précédemment, c'est-à-dire dans le chapitre de Bab ma ja'a fil istisqa bil anwa, le chapitre de ce qui est rapporté dans le fait de demander la pluie aux étoiles. Al-Mallah, c'est le capitaine de bord, le capitaine du bateau. As-Salaf, ce sont ceux qui nous ont précédés parmi les savants de cette communauté, parmi les compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui les ont suivis. Donc les trois générations, la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les deux générations qui ont suivi. Al-Ma'na al-Ijmali lil-Athar. أن السفن إذا جرين بريح طيبة بأمر الله جريا حسنا نسبوا ذلك إلى طيب الريح وحذق قائد السفينة
ونسوا ربهم الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم فيكون هذا من جنس نسبة المطر إلى الأنواء. Le sens général de ce athar. Les bateaux, lorsqu'ils naviguent, et lorsqu'ils sont poussés par de bons vents, ceci par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien les gens attribuent le fait que le bateau navigue de façon correcte et convenable, ils attribuent cette navigation de ce bateau au bon vent et à l'habilité du capitaine du bateau. Et ils oublient leur Seigneur subhanahu wa ta'ala qui fait en sorte que ce navire navigue dans cet océan, et ceci comme miséricorde de sa part subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'attribuer les bienfaits à autre qu'Allah revient et est du même genre que ceux qui attribuent la pluie aux étoiles, et notamment qui demandent aux étoiles de faire pleuvoir la pluie. حكم من فعل ذلك فيه تفصيل. أولا إن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح ونحو ذلك هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره وإنما أراد نسبتها إلى السبب فقط فهذا شرك أصغر لأنه أضاف النعمة إلى غير الله والواجب إضافتها إلى الله. ثانيا وإن كان يقصد أن هذه الأشياء تفعل ذلك من دون الله فهذا شرك أكبر والأول هو الذي يجري على ألسنة كثير من المسلمين فيجب الحذر منه. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dit le jugement des personnes qui prononcent de telles paroles. Il dit hafidhahullah, qu'il y a une précision à apporter. Il y a deux cas de figure. Le premier cas, celui qui dit ces paroles, notamment lorsqu'il dit que le navire navigue grâce au bon vent et à l'habilité du capitaine, ou des paroles similaires. Si celui qui dit cette parole ne pense pas que c'est le vent et le capitaine qui font naviguer le bateau en dehors de la création et du commandement d'Allah, mais il veut par sa parole dire que ce sont des causes, alors ceci est du petit polythéisme. Pourquoi c'est du petit polythéisme? Car certes, il a considéré ces deux choses comme des causes, mais il n'a pas attribué ce bienfait à Allah, mais il a attribué ce bienfait à ces créatures uniquement, même s'il considère que ces créatures, ce ne sont pas elles qui font naviguer ce bateau en dehors de la création et du commandement d'Allah. Car il attribue ce bienfait à autre qu'Allah, or ce qui est obligatoire, c'est d'attribuer ce bienfait à Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est le premier cas de figure qui est considéré comme du petit polythéisme. Le deuxième cas de figure, s'il pense que ce sont ces choses qui agissent en dehors d'Allah, alors c'est du grand polythéisme. S'il considère que c'est le vent et le capitaine, eux seuls, qui font naviguer ce bateau, alors dans ce cas, c'est du grand polythéisme. Et Cheikh Al-Fawzan de préciser que le premier cas de figure est ce qui est prononcé par la plupart des musulmans, et donc qu'il est demandé à ceux-ci de prendre garde à dire de telles paroles. Autrement dit, que la majorité des gens, des musulmans, lorsqu'ils disent ce genre de paroles, ils considèrent que ce sont des causes, mais que c'est Allah Azza wa Jal qui les crée, et tout cela a lieu par la volonté et le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala.
ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. Puis l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah entame le chapitre de la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat al-Baqarah, le verset 22. Ne cherchez pas à Allah des égaux alors que vous savez. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, en expliquant ce verset, Al-Andad, les égaux, c'est le polythéisme, qui est plus imperceptible encore que les pas d'une fourmi sur un rocher lisse et noir dans les ténèbres de la nuit. Dans les ténèbres de la nuit. Puis il dit, radiyallahu anhu, Abdullah ibn Abbas, comme le fait de dire par Allah et par ta vie, ô un tel, et par la mienne. Ou de dire, si ce n'était cette petite chienne, les voleurs auraient pénétré dans notre demeure. Ou de dire, si ce n'était ce canard dans cette maison, les cambrioleurs seraient venus. Et la parole d'une personne, d'un homme à son compagnon, est advenue ce qu'Allah a voulu et toi. Ou lorsque un homme dit, si ce n'était Allah et un tel, la taj'al fiha fulana, n'ajoute pas un tel dans tes propos, car par ceci, c'est du polythéisme. Rawahu ibn Abi Hatim. Cette parole de Abdullah ibn Abbas est rapportée par Ibn Abi Hatim. قال الشيخ الفوزان مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ وإن لم يقصده المتكلم بقلبه نبه المؤلف رحمه الله بهذا الباب على ذلك وبين بعض هذه الألفاظ لتجتنب هي وما مثلها. Le contexte de ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. Parce que concrétiser le Tawhid, ou fait partie de la concrétisation du Tawhid, le fait de se prémunir du shirk, le fait de se prémunir et de se protéger du polythéisme dans les paroles et dans les mots que l'on profère, même si celui qui parle ne le pense pas avec son cœur. Ainsi, pour concrétiser le Tawhid, il faut s'abstenir de dire des paroles de polythéisme, même si la personne ne les pense pas avec son cœur. Ainsi, l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a voulu alerter à travers ce chapitre de ce sujet important et montrer certaines de ces paroles afin qu'elles soient abstenues, elles et toutes celles qui lui sont semblables. فلا تجعلوا لله أندادا أي أشباها ونظراء تصرفون لهم العبادة أو شيئا منها وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره ولا يستحق العبادة سواه. في الآية أي في تفسير الآية دبيب النمل مشيه على صفاه الصفا الحجر الأملس كليبة تصغير كلبة وهي هنا التي تتخذ لحفظ المواشي وغيرها. اللصوص جمع لص وهم السراق. البط جمع بطة وهي من طيور الماء تتخذ في البيوت فإذا دخلها غير أهلها استنكرته وصاحت.
لا تجعل فيها فلانا أي لا تجعله في مقالتك فتقول لولا الله وفلان بل قل لولا الله وحده هذا كله به شرك أي هذه الألفاظ المذكورة وما شابهها شرك بالله أي شرك أصغر. الشيخ الفوزان حفظه الله dit en expliquant les différents termes du verset et de la parole de Abdullah ibn Abbas. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Ne recherchez donc pas à Allah des égaux, c'est-à-dire des égaux et des semblables à qui vous vouerez des adorations ou certaines des adorations. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, alors que vous savez, c'est-à-dire alors que vous savez que c'est votre Seigneur. Il n'y a de pourvoyeur autre que lui, et nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui, subhanahu. Dans la parole de Abdullah ibn Abbas, dans ce verset, c'est-à-dire la parole de Abdullah ibn Abbas en expliquant, en guise d'explication de ce verset de Surat Al-Baqarah. Dabib al-Naml, c'est la marche d'une fourmi. Parce qu'il voulait dire que c'est du polythéisme qui est plus imperceptible encore que la marche d'une fourmi ou que les pas d'une fourmi. Ala Safa, As-Safa, c'est un rocher lisse. C'est un rocher lisse. Amlas. Kulayba, parce qu'il a dit Laoula kulaybatu hadha. Si ce n'était ce petit chien ou cette petite chienne, les voleurs seraient venus. Kulayba, c'est le diminutif de kalba. Et ici, c'est le diminutif de chienne. Et bien sûr, le chien qui est voulu ici, c'est le chien qui est pris pour garder le troupeau ou autre. Al-Lusus, c'est le pluriel de Jam'u Lissin, le voleur, qui sont les voleurs. Wahumul as-surraq. Al-Battu, c'est le pluriel de Batta, qui est le canard, qui fait partie des oiseaux, notamment qui vont sur l'eau. Des canards qui sont pris également comme des animaux qui sont élevés également dans les maisons. Et lorsque une personne étrangère entre dans la maison, elle trouve cela étrange, et les canards afouan trouvent cela étrange et se mettent à crier. Et ceci alerte les propriétaires. La taj'al fiha fulana, n'ajoute pas un tel, c'est-à-dire n'ajoute pas un tel dans tes propos, dans ta parole, en disant si ce n'était Allah et toi, mais dis plutôt si ce n'était Allah seul. Hadha kulluhu bihi shirk, tout ceci ou par ceci, c'est-à-dire en disant ces paroles, par ces paroles, la personne commet du polythéisme, c'est-à-dire que ces paroles qui ont été citées et celles qui leur sont semblables sont du polythéisme à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire du petit polythéisme. Shirkun asghar. المعنى الإجمالي للآية أن الله تبارك وتعالى ينهى الناس أن يتخذوا له أمثالا ونظراء يصرفون لهم شيئا من عبادته وهم يعلمون أن الله وحده الخالق الرازق وأن هذه الأنداد عاجزة فقيرة ليس لها من الأمر شيء وما ذكره ابن عباس أمثلة لاتخاذ الأنداد لأن لفظ الآية يشملها وإن كانت شركا أصغر والآية نازلة في الشرك الأكبر فالسلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. Le sens général de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala interdit aux gens de lui prendre des semblables et des égaux à qui il vouerait une partie de son adoration.
tout en sachant qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui les a créés et le seul qui leur accorde la pourvoyance. Et que ces semblables et ces égaux sont faibles et incapables, et ils ne peuvent rien et n'ont aucune part du commandement. Et ce que Ibn Abbas radiyallahu anhu a cité comme exemple de ceux qui prennent des égaux et des semblables à Allah, car cela entre dans la globalité de ce verset. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, ne cherchez pas à Allah des égaux. Lorsque tu dis si ce n'était Allah et toi, est-ce que dans ta parole tu as pris l'autre personne comme un égaux à Allah? Oui. Donc, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a cité ces exemples car ces exemples sont inclus dans ce verset et sont concernés par ce verset. Même si c'est du petit polythéisme et que le verset est descendu voulant dire le grand polythéisme. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, ne recherchez donc pas à Allah des égaux. À la base, ce verset a été révélé pour interdire d'adorer avec Allah d'autres divinités. Et adorer avec Allah d'autres divinités, c'est du grand polythéisme. C'est du grand polythéisme qui fait sortir de l'islam. Pourquoi donc Abdullah ibn Abbas a utilisé ce verset qui parle à la base du grand polythéisme pour donner des exemples de paroles qui, lorsqu'elles sont prononcées, cela revient ou cela entre dans la catégorie du petit polythéisme. Ici, Cheikh al-Fawzan حفظه الله dit فالسلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. Les salafs utilisaient pour preuve les versets qui étaient révélés pour condamner le grand polythéisme. Ils utilisaient ces versets également pour prouver le petit polythéisme. ما يستفاد من الآية: أولا التحذير من الشرك في العبادة، ثانيا أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، ثالثا أن الشرك الأصغر خفي جدا وقل من يتنبه له، رابعا وجوب تجنب الألفاظ الشركية ولو لم يقصدها الإنسان بقلبه. On retient de ce verset 4 choses. L'interdiction d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, que les polythéistes admettaient et reconnaissaient l'unicité de la Seigneurie. Comment on le déduit ça dans ce verset? Comment on déduit de ce verset que les polythéistes admettaient l'unicité de la Seigneurie? Alors que vous savez, ô vous les polythéistes, que c'est Allah qui vous a créé, que c'est Allah qui vous donne la pourvoyance, et malgré cela, vous lui cherchez et vous adorez en dehors de lui, autre que lui. Troisièmement, que le petit polythéisme est extrêmement khafi, et c'est une chose très cachée. Et peu sont ceux qui sont alertés par ce petit polythéisme. Le petit polythéisme, Ash-Shirk al-Asghar, appelé Ash-Shirk al-Khafi dans le hadith authentique, est très caché. Pour cela qu'Abdullah ibn Abbas a comparé le fait que le petit polythéisme n'est pas voyant et qu'il est caché comme les pas d'une fourmi sur un rocher noir lisse dans une nuit sombre.
il est extrêmement difficile, voire impossible, de voir une telle fourmi. De la même façon, ce petit polythéisme n'est pas ressenti, n'est pas perceptible, et très peu de gens font attention à ce petit polythéisme. Quatrièmement, l'obligation de délaisser toutes les paroles qui comportent du polythéisme, même si la personne ne pense pas ces paroles par son cœur. Car certains peuvent vous dire, oui, mais moi je dis cette parole, mais je ne la pense pas. Donc le fait de ne pas la penser me donne la légitimité de les dire. Non, même si tu ne les penses pas, tu ne dois pas les dire. Et ainsi est le musulman, son apparence est en concordance avec son intérieur. L'extérieur correspond à l'intérieur. Et souvent, l'extérieur est l'emblème de l'intérieur. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. Puis l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit, et selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque jure par un autre qu'Allah a commis un acte de mécréance ou de polythéisme. قال شيخ الفوزان عن عمر صوابه عن ابن عمر من حلف الحلف اليمين وهي توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص بغير الله أي بأي مخلوق من المخلوقات كفر وأشرك يحتمل أن يكون هذا شكا من الراوي ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون كفر وأشرك والمراد الكفر والشرك الأصغران. الشيخ الفوزان dit عن عمر selon Omar et ce qui est juste c'est selon Ibn Omar. Le hadith est rapporté par Abdullah ibn Omar et non par Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Man halafa, quiconque jure. Et jurer, c'est le fait de faire un serment. Et Cheikh Al-Fawzan donne la définition qui est le fait d'appuyer un jugement en citant une personne immense de façon précise. En citant une personne de grande importance de façon précise. Donc tu dis par exemple, non, je n'ai pas menti. Et tu vas jurer. Par Allah, je n'ai pas menti. Donc tu as juré par Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, pour appuyer le jugement qui est que tu n'as pas menti. Et l'on verra notamment, c'est pour cela que c'est considéré comme du petit polythéisme. Car si tu jures par autre qu'Allah, tu auras immensifié une chose qui ne mérite pas d'être immensifié, car le seul qui mérite d'être immensifié, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Bighayrillah, celui qui jure par autre qu'Allah, c'est-à-dire par n'importe quelle créature parmi ses créatures, quelle que soit sa créature subhanahu wa ta'ala. Il est interdit de jurer par celle-ci. Faqad kafara ou ashrak, il a commis un acte de mécréance ou de polythéisme. Ici, Cheikh Al-Fawzan dit qu'il y a deux probabilités. La première, c'est que c'est un doute du rapporteur. Le rapporteur du hadith a douté, il ne sait plus s'il a un doute, si il a commis du polythéisme ou il a commis de la mécréance, un acte de mécréance. Et la deuxième probabilité est que la parole ou a le sens de et. Et donc le sens du hadith, ce serait que celui qui jure par autre qu'Allah a commis un acte de mécréance et de polythéisme. Et ce qui est voulu par la mécréance et le polythéisme ici, ce sont les petits. Ce sont la petite mécréance et le petit polythéisme.
المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبرا معناه النهي أن من أقسم بغير الله من المخلوقات فقد اتخذ ذلك المحلوف به شريكا لله وكفر بالله لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده فلا يحلف إلا به أو بصفة من صفاته. مناسبة الحديث للباب أنه يدل على أن من حلف بغير الله فقد اتخذ المحلوف به ندا لله. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe ici dans ce hadith et son information est une interdiction. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque jure par un autre qu'Allah a commis un acte de mécréance ou de polythéisme. Ici, c'est une information du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le but, le sens, c'est ne jurez pas par autre qu'Allah. Lorsqu'il dit quiconque jure, ici c'est une information, mais le sens est que personne ne jure par autre qu'Allah, car il aura commis un acte de mécréance ou de polythéisme. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe dans ce hadith, et le sens et l'interdiction, que celui qui jure par autre qu'Allah, parmi ses créatures, a pris cette créature par laquelle il a juré comme un allié et comme un semblable à Allah Azza wa Jal et mécroit donc en Allah. Car le fait de jurer par une chose impose le fait de l'immensifier, a pour conséquence de l'immensifier. Or, l'immensification dans la réalité ne doit être faite qu'à Allah seul. Ainsi, l'on ne jure que par Allah ou par l'un de ses attributs. On ne jure que par Allah ou l'un de ses attributs. Et ici, concernant l'attribut, celui qui dit « je jure sur le Coran », est-ce qu'il a juré par une créature d'Allah Azza wa Jal ou est-ce qu'il a juré par un attribut d'Allah Azza wa Jal? Tout dépend. Tout dépend de ce qu'il veut dire par le Coran. S'il veut dire par le Coran le livre avec des feuilles, avec la couverture, etc. S'il veut dire le livre, le mushaf, dans ce cas c'est une créature. Il n'a pas le droit de jurer par le mushaf. Mais s'il jure par le Coran qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, et la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est un attribut d'Allah. Parmi les attributs d'Allah, al-kalam, wa kallama Allahu Musa taklima. Donc si tu jures par le Coran avec l'intention que le Coran c'est la parole d'Allah et que c'est un attribut parmi les attributs d'Allah, dans ce cas tu as le droit de jurer par le Coran. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, ce hadith prouve que celui qui jure par autre qu'Allah a considéré ce par quoi il a juré en dehors d'Allah comme un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. ما يستفاد من الحديث تحريم الحلف بغير الله وأنه شرك وكفر بالله. ثانيا أن التعظيم بالحلف حق لله سبحانه وتعالى فلا يحلف إلا به. ثالثا أن الحلف بغير الله لا تجب به كفارة لأنه لم يذكر فيه كفارة. Ce qu'on retient de ce hadith, trois choses. La première, l'interdiction de jurer par autre qu'Allah, et que c'est du polythéisme et de la mécréance à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Et comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, c'est de la petite mécréance. Deuxièmement, que le fait d'immensifier ce par quoi on jure est un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, l'on ne jure que par lui Azza wa Jal. Troisièmement, que celui qui jure par autre qu'Allah, il n'a pas d'expiation, car aucune expiation a été citée.
par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui parjure, c'est-à-dire qui ne tient pas son serment ou qui fait le contraire de ce pourquoi il a juré, il a une kafara, il a une expiation. Concernant celui qui jure par autre qu'Allah, ici, il n'a pas d'expiation car aucune expiation n'a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. L'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab dit, et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, je préfère jurer par Allah en mentant plutôt que de jurer par autre que lui en disant la vérité. قال الشيخ الفوزان لأن اللام لام الابتداء وأن مصدرية والفعل بعدها منصوب في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء أحب إلى آخره خبر المبتدأ. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan explique grammaticalement pourquoi est-ce que le verbe ahlifa est mansoub, c'est-à-dire qu'il y a une fatha à la fin, car c'est un masdar mu'awwal. C'est un masdar mu'awwal, et ce qui est cité par la suite, ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghayrihi sadiqa, plutôt que de jurer par autre que lui en disant la vérité, que ceci est le khabar du mubtada, que c'est l'information du mubtada. Je préfère jurer par Allah en mentant. Ici, on attend une réponse. On attend, hein? Je préfère jurer par Allah en mentant. Ici, est-ce qu'on attend une autre information ou pas? C'est khabar al-mubtada, plutôt que de jurer par autre que lui en disant la vérité. المعنى الإجمالي للأثر يقول ابن مسعود رضي الله عنه إقسامي بالله على شيء أنا كاذب فيه أحب إلي من إقسامي بغير الله على شيء أنا صادق فيه وإنما رجح الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا لأن الحلف بالله في هذه الحالة فيه حسنة التوحيد وفيه سيئة الكذب والحلف بغيره صادقا فيه حسنة الصدق وسيئة الشرك وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. Le sens général de ce athar de Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, le fait que je jure par Allah sur une chose alors que je mens est plus aimé pour moi que de jurer par autre qu'Allah dans une chose où je dis la vérité. Et Cheikh Al-Fawzan dit que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a préféré ou a préféré le fait de jurer par Allah en mentant sur le fait de jurer par autre que lui en disant la vérité. Car le fait de jurer par Allah en mentant, le fait de jurer par Allah, il y a déjà dans le fait de jurer par Allah la récompense du tawhid. Il n'a pas juré par autre qu'Allah, mais par Allah. Ici, il y a la récompense du tawhid. Et il y a la mauvaise action du mensonge. Il a juré par Allah en mentant. Il a la récompense du tawhid et il a le péché du mensonge. Et le fait de jurer par autre qu'Allah en disant la vérité, il y a dans cela la récompense d'avoir dit la vérité et le péché d'avoir fait le polythéisme. Et Cheikh Al-Fawzan dit, la bonne action du tawhid est plus grande que la bonne action de la véracité, de dire la vérité. Et le péché du mensonge
est moins grave que le péché du polythéisme. مناسبة الأثر للباب أنه يدل على تحريم الحلف بغير الله. Le contexte de ce athar, dans ce chapitre, il y a dans ce athar la preuve que de jurer par autre qu'Allah est une interdiction. ما يستفاد من الأثر أولا تحريم الحلف بغير الله ثانيا أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب كالكذب ونحوه من الكبائر. أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب كالكذب ونحوه من الكبائر. ثالثا جواز ارتكاب أقل الشرين ضررا إذا كان لابد من أحدهما. رابعا دقة فقه ابن مسعود رضي الله عنه. On retient de ce athar 4 choses. La première, l'interdiction de jurer par autre qu'Allah. La deuxième chose, que le petit polythéisme est plus immense que les grands péchés comme le fait de mentir est semblable et similaire parmi les autres grands péchés. Donc dans la catégorie de gravité ou dans les degrés de gravité des péchés, il y a en premier lieu le grand polythéisme, Ash-Shirk al-Akbar. Ensuite vient Ash-Shirk al-Asghar. Ensuite viennent les grands péchés. Donc le fait de commettre un petit polythéisme est plus grave que de commettre un grand péché. D'où l'importance d'étudier Kitab al-Tawhid et d'où l'importance de savoir ce qui fait partie du petit polythéisme, car le fait de commettre le petit polythéisme est plus grave que de commettre des grands péchés comme le mensonge ou comme par exemple le fait de boire de l'alcool ou autre. Troisièmement, l'autorisation de commettre le moindre mal lorsque tu n'as pas d'autre choix, lorsque tu n'as de choix que de commettre l'un des deux. Lorsque tu as devant toi 2 maux et que tu es obligé d'en commettre l'un des deux, tu dois alors, il t'est autorisé de commettre le péché le moins grave. Et quatrièmement, on retient de ce athar d'Abdullah ibn Mas'ud la finesse de sa compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abdullah ibn Mas'ud, comme vous le savez, faisait partie des fuqaha, des juristes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ثم قال المؤلف وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بسم الله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان. Selon Hudayfa radiyallahu anhu, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: ne dites pas c'est selon la volonté d'Allah et la volonté d'un tel. Dites plutôt c'est selon la volonté d'Allah puis la volonté d'un tel. Hadith rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses Sunan via une chaîne de transmission authentique. Et il est rapporté de Ibrahim al-Nakha'i qui faisait partie des grands tabi'in, rahimahullah, a dit, il est rapporté de Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah, qu'il détestait qu'un homme dise je recherche la protection auprès d'Allah puis auprès de toi et auprès de toi afwan. Il détestait qu'un homme dise
je recherche la protection d'Allah, la protection auprès d'Allah et auprès de toi. Et il autorisait que l'homme dise auprès d'Allah puis auprès de toi. Et il dit que cet homme doit dire si ce n'était Allah puis un tel. Et ne dites pas si ce n'était Allah et un tel. قال الشيخ الفوزان لا تقولوا لا ناهية والفعل بعدها مجزوم بها وعلامة جزمها حذف النون ما شاء الله وشاء فلان لأن العطف بالواو يقتضي الجمع والمساواة ما شاء الله ثم شاء فلان لأن العطف بثم يقتضي الترتيب والتراخي يكره الكراهة في عرف السلف يراد بها التحريم أعوذ التعوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به لولا حرف امتناع لوجود أي امتناع شيء لوجود غيره Cheikh Al-Fawzan dit en expliquant les termes ne dites pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam la taqulu. La taqulu ici le lam c'est un lam d'interdiction et le verbe dire est majzoum et le signe du fait que ce verbe est majzoum est le fait qu'il n'y a pas de noun à la fin. La taquluna. Ici le verbe est majzoum car le noun a été enlevé. La taqulu. C'est selon la volonté d'Allah et la volonté d'un tel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de dire cette parole. C'est la volonté d'Allah et la volonté d'un tel. Car le waw, lorsqu'on utilise le waw en arabe, cela signifie l'union et l'égalité. Si c'est selon la volonté d'Allah et la volonté d'un tel, lorsque tu utilises le waw en arabe, cela signifie que tu rassembles entre les deux et que tu les mets au même niveau, que tu mets au même niveau Allah et un tel. Ma sha'Allahu thumma sha'a fulan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, médite, c'est selon la volonté d'Allah, puis la volonté d'un tel. Car thumma, puis, implique l'ordre. Et le fait que la chose qui est citée après le pronom puis vient après le premier cité ici qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Yakrahu, la parole de Ibrahim al-Nakha'i, qu'il détestait. Al-Karaha, dans, si on peut dire ça, dans le jargon des salafs, dans la terminologie des salafs, signifie, ce qui est voulu, c'est l'interdiction. C'est-à-dire que Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah, interdisait qu'un homme dise « Je recherche la protection auprès d'Allah et auprès de toi. » A'udhu, c'est le fait de s'en remettre à autre et de s'attacher à lui. Lorsque tu dis A'udhu billah, c'est-à-dire que tu demandes, que tu recherches la protection, que tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Lawla, si ce n'était Allah. Lawla Allahu thumma fulan. Si ce n'était Allah, puis un tel. Lawla ici signifie empêcher une chose par la présence d'une autre. Tu dis par exemple, si ce n'était Allah, j'aurais eu un accident. Donc l'accident n'a pas lieu. Grâce à qui? Grâce à Allah. المعنى الإجمالي للحديث ينهى صلى الله عليه وسلم أن يعطف اسم المخلوق على اسم الخالق بالواو بعد ذكر المشيئة ونحوها لأن المعطوف بها يكون مساويا للمعطوف عليه لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع
فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا وتسوية المخلوق بالخالق شرك ويجوز صلى الله عليه وسلم عطف المخلوق على الخالق بثم لأن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة فلا محذور فيه لكونه صار تابعا والأثر المروي عن النخعي يفيد ما أفاده الحديث ويختص هذا الحكم وهو العوذ بالمخلوق بالمخلوقين الأحياء الذين لهم قدرة دون الأموات والعاجزين فلا يجوز أن يسند إليهم شيء. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit que l'on associe le nom d'une créature au nom d'Allah par le pronom « et », par le pronom « waou ». Lorsque l'on cite la volonté ou autre, car le fait d'utiliser le terme « et » signifie de réunir et de mettre les deux choses citées et de les considérer comme égales. Et le fait de considérer égale la créature au créateur est du polythéisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorise d'associer le créateur et la créature par le pronom thumma, puis. Car en utilisant le pronom puis, thumma, eh bien, il y a le sens que le deuxième suit le premier. Que le deuxième suit le premier. Si ce n'était Allah puis toi. C'est-à-dire que toi, tu as été la cause. Et que toi, et que ta cause suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les pronoms ont une grande importance et le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorise d'utiliser le pronom puis, thumma. Et le athar rapporté par An-Nakha'i donne à le même sens que celui cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Al-Fawzan fait une remarque en disant que le jugement de rechercher la protection auprès des créatures est conditionné à ce que la créature soit vivante et capable. Lorsque tu dis « A'udhu billahi thumma bik » je recherche protection auprès d'Allah puis auprès de toi. Est-ce qu'on a le droit de dire cette parole? Oui ou non? Oui. Je recherche la protection auprès d'Allah puis auprès de toi. C'est autorisé à condition que la créature de laquelle tu cherches la protection après la protection d'Allah, que ce soit une créature vivante qui est capable de te protéger. Il ne faut pas qu'elle soit morte ni incapable de te protéger, car dans ce cas, tu n'as pas le droit de faire une telle demande. مناسبة الحديث والأثر للباب أنهما يدلان على النهي عن القول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك لأنه من اتخاذ الأنداد لله الذي نهت عنه الآية التي في أول الباب على ما فسرها به ابن عباس. Le contexte de ce hadith et de ce athar dans ce chapitre, c'est ce hadith et ce athar prouvent l'interdiction de dire c'est la volonté ou c'est selon la volonté d'Allah et la volonté d'un tel ou paroles similaires, car cela revient à prendre des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Or, le premier verset de ce chapitre nous interdit de prendre des semblables à Allah. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, qui est le premier verset cité dans ce chapitre,
nous interdit de prendre des égaux et des semblables à Allah Azza wa Jal, comme l'a expliqué Abdullah ibn Abbas. ما يستفاد من الحديث تحريم قول ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك من الألفاظ مما فيه العطف على الله بالواو لأنه من اتخاذ الأنداد لله. ثانيا جواز قول ما شاء الله ثم شئت وما أشبه ذلك مما فيه العطف على الله بثم لانتفاء المحذور فيه. ثالثا إثبات المشيئة لله وإثبات المشيئة للعبد وأنها تابعة لمشيئة الله تعالى. On retient de ce hadith trois choses. La première, l'interdiction de dire ma sha'Allah wa shi't. C'est selon la volonté d'Allah et selon ta volonté. Ou toute autre parole semblable dans laquelle l'on cite la créature et le créateur subhanahu wa ta'ala avec le pronom et entre les deux. Car cela revient à prendre cette créature comme un semblable à Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, l'autorisation de dire c'est selon la volonté d'Allah, puis selon ce que tu veux. Ou des paroles semblables dans lesquelles la créature et le créateur subhanahu wa ta'ala sont cités avec le pronom puis, thumma. Car en utilisant le pronom thumma, il n'y a plus le sens de fait de rassembler et de considérer comme égal. Troisièmement, on tient de ce hadith que l'on atteste à Allah une volonté, de même que l'on atteste au serviteur une volonté, et que la volonté de la créature suit la volonté d'Allah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٍ, médite, c'est selon la volonté d'Allah, puis la volonté d'un tel. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté à Allah une volonté et à la créature une volonté. Mais la volonté de la créature suit la volonté du créateur subhanahu wa ta'ala, comme le dit Allah Azza wa Jal, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous voudrez que si Allah le veut, le Seigneur des mondes. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et on continue avec Taysir al-Allam. نعم. Vivante et capable. Et non pas décédée. Non. Bien sûr. Et quand on dit capable, c'est capable de répondre aux besoins. Capable de répondre aux besoins. Ça implique qu'elle soit présente, tout dépend de la demande. Ici, quand les savants parlent de présence, c'est quand tu appelles au secours. Quand tu appelles au secours, donc tu as besoin d'une aide imminente. D'accord ? Mais par exemple, si tu as besoin d'être protégé de personnes malveillantes, tu demandes la protection d'Allah, puis la protection de quelqu'un que tu connais parmi la police. D'accord ? Tu peux l'appeler par exemple au téléphone, en demandant le refuge auprès d'Allah, puis auprès de lui. Donc là, s'il t'aide ou s'il t'apporte une quelconque protection, tout dépend du danger. Est-ce qu'on est dans un cas de danger imminent, ou dans ce cas, la personne à qui tu vas demander le secours doit être présente, car il est inconcevable de demander le secours à une personne qui n'est pas là, car elle ne pourra pas t'apporter. Donc tout dépend du besoin. Là, on parle de at-ta'awudh. At-ta'awudh, ce n'est pas al-istiratha. At-ta'awudh, c'est la demande de protection. Al-istiratha, c'est la demande de secours. C'est la demande de secours. Donc il y a ces deux cas différents. C'est pour ça que les savants, quand ils parlent de l'istiratha, de la demande de secours, ils conditionnent à chaque fois la présence de la personne qui t'apporte le secours. Wallahu a'lam.